Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette de clafoutis. Alors aujourd'hui pour moi il est aux abricots et aux abricots frais. Mais si vous avez des fruits congelés, si vous avez des fruits frais mais autre chose que l'abricot, ça fonctionne aussi. J'ai testé avec des fruits frais, avec des fruits congelés et avec différents fruits. C'est parti pour les ingrédients. Les fruits, ça va dépendre un petit peu de la quantité que vous voulez par rapport au plat. Donc je commence par mélanger mes 3 œufs avec mon sucre. Je casse donc tranquillement mes œufs dans un récipient. Le four est à préchauffer à 180 degrés et j'ajoute directement mes 100 g de sucre dans les œufs. Mon bol est sur ma balance et ici, comme ça, je ne salis pas trop de récipient. Donc ici, je mélange bien les œufs et le sucre. Et ensuite, je vais ajouter le lait. Pour le lait, c'est 250 ml de lait. Si vous préférez, un quart de litre. Donc ici, je change l'unité de ma balance ou pas puisque les grammes et les millilitres, c'est la même chose. Et ensuite, je vais bien mélanger donc les œufs et le lait. Ensuite, je vais pouvoir ajouter ma farine. Mes abricots sont déjà prêts, lavés et dénoyautés. Je vais ensuite les découper en petits morceaux. Maintenant, j'ajoute donc la farine. On pourrait la tamiser si on préfère. Pour éviter tous les grumeaux, on pourrait aussi donc l'incorporer petit à petit. Mais comme je n'ai pas envie de prendre un deuxième récipient pour peser ma farine et ensuite l'incorporer petit à petit, eh bien, je vais au fouet énergique. Et ça va très bien. J'ai trouvé que le fouet en métal fonctionne mieux que celui en silicone, mais à vous de voir selon vos préférences. Ici, je mélange donc très bien mes ingrédients et ensuite, je vais laisser ça de côté pour pouvoir préparer mes abricots. On pourrait aussi le faire au fouet électrique ou alors carrément avec un mixeur plongeant si vous avez encore quelques grumeaux qui resteraient. On dirait qu'on prépare une pâte à crêpes. C'est un peu ça en fait le principe du clafoutis. Donc mes abricots, je vais venir les disposer dans mon plat. Ici, je vais en mettre une certaine quantité et puis je vais essayer de les disposer pas trop mal. Mais de toute façon, quand on va mettre la préparation liquide, ils vont se mettre à flotter et ils vont se retrouver en haut. Alors faites de votre mieux, mais ça va sûrement être un petit peu dérangé pendant la cuisson. Donc ici, j'ai des abricots, mais cette recette, je l'ai déjà testée avec des cerises surgelées, avec des abricots, avec des pruneaux, avec des prunes. Je vous souhaite de tester cette recette avec un maximum de fruits selon les saisons, puisque en hiver, on pourrait tester ça, pourquoi pas, avec des poires ou alors peut-être même des pommes. Donc ici, moi, j'ai des abricots. Ils viennent de Suisse, donc de notre pays. Et c'est pour ça que je profite de faire un clafoutis d'abricots. On remarque que certains sont d'ailleurs bien mûrs puisqu'ils se cassent en purée presque dans mes doigts quand j'essaye de les couper. Donc le but ici c'est d'en mettre quand même pas mal puisqu'on veut le goût des abricots. Donc je dispose ça dans mon plat. Si vous avez un plat plus grand ou un plat plus petit, évidemment que vous allez en mettre une quantité différente de la mienne. Donc c'est à adapter selon votre plat. Si vous désirez en mettre vraiment beaucoup, vous pouvez faire plusieurs couches évidemment, mais ça va dépendre de vos goûts. Il faut tester selon votre plat et les fruits que vous avez à disposition. Donc ici, moi, je sers un maximum mes abricots. Et une fois que mon plat est prêt, eh bien c'est parti pour mettre la préparation liquide par-dessus. Je vous rappelle que mon four était en train de préchauffer à 180 degrés. Je rajoute une petite goutte d'huile. Ici c'est de l'huile d'olive mais ça ne donne pas du tout de goût. C'est juste pour être sûr que ça se démoule bien à la fin de la cuisson. Donc je rajoute ma préparation et puis ensuite ça va partir au four pour 45 minutes environ. Là encore, ça dépendra de votre four. Et c'est parti pour 45 minutes à 180 degrés. Après la cuisson, on remarque que ça a bien gonflé. Mais attention, c'est très chaud. Donc quand ça retombe, quand ça refroidit, ça retombe. Je vous conseille de le laisser bien refroidir et ensuite de le déposer quelques heures au frigo. C'est encore meilleur quand c'est tout froid.
Ici, on voit que mes abricots sont pas trop mal restés. Je vous souhaite une belle journée et belle dégustation. Dites-moi en commentaire si vous testez la recette. N'hésitez pas aussi à liker, abonnez-vous et partagez le lien.